Alors, le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Souviens-toi ». Dis avec moi « Souviens-toi ». Souviens-toi. Dis avec moi « Souviens-toi ». Dis avec moi « Souviens-toi ». L'année 2022, vraiment, elle était chargée. Mais 2023 sera encore chargé. Et on va encore travailler en 2023. Alors, on va lire quelques textes. Ensuite, je vais aller sur les points que je dois voir avec vous ce soir. On va lire d'abord Deutéronome chapitre 16, versets 12 à 13. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que tu observeras et mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Alors ici, c'est Dieu qui va donner les fêtes et qui parle aussi de la Pâque en expliquant que le fait que la Pâque soit le fait que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller en direction de Canaan. Et donc il faut savoir que Dieu a donné différentes fêtes au peuple d'Israël afin qu'ils puissent célébrer. Il leur a donné comme on dit, Yom Kippour, il leur a donné la fête des tabernacles, il leur a donné la Pâque, il leur a donné plusieurs fêtes qu'ils devaient célébrer en souvenir de ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, les fêtes que la Bible parle pour le peuple d'Israël, ce n'était pas des fêtes où les gens simplement se réjouissaient. D'ailleurs, ce qu'ils mangeaient tout le temps n'était pas forcément réjouissant. Parmi les choses qu'ils mangeaient, il y avait les herbes amères. Mais les fêtes que Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'avoir, c'est afin de se souvenir de ce que Dieu avait fait pour eux. Et donc, voici une chose. Normalement, chaque année, tu dois pouvoir célébrer Dieu, par exemple, pour le jour de ton baptême. Chaque année, tu dois célébrer Dieu pour le mois ou la date, si tu l'as précisément, auquel tu as accepté Jésus dans ta vie, parce que Jésus-Christ t'a délivré de la boue du péché. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois pouvoir célébrer Dieu pour là où il t'a sorti et là où il t'a amené. On est en fin 2022, on rentre en 2023. Ce n'est pas le moment de rentrer avec les larmes de tristesse, mais avec des larmes de joie, parce qu'il a accompli beaucoup de choses à ton égard en 2022. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensuite, on va lire Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26, il dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Dis avec moi, réveille ma mémoire. Ce soir, je veux que ta mémoire soit réveillée, mais aussi qu'on puisse réveiller ensemble la mémoire de Dieu. Est-ce qu'on peut y aller? Alors, je suis venu parler à quelqu'un qui est sur le point de rentrer en 2023, mais qui est en train de regarder 2022 comme un échec, alors que j'aimerais te dire ceci. Si tu es encore vivant à fin 2023, à fin 2022 pour rentrer en 2023, cela veut dire que malgré tous les échecs que tu as eus, tu as quand même eu beaucoup de victoires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne verront pas 2023. Regarde toutes les situations qui auraient pu te mettre à terre. Toutes les situations que le diable avait amenées afin de te garder si pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des situations où les gens pensaient que c'en était fini pour toi. Dieu est en train de dire que malgré tout ce qu'ils avaient planifié, la victoire est de ton côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un, relève ta tête en fin 2023, 2022. Moi, je suis déjà en 2023. C'est ça. Ça fait longtemps que je ne suis plus là. Je suis venu dire à quelqu'un, relève ta tête. Parce qu'en réalité, tu risques de rester focus sur des choses qui ne t'ont rien amené en 2022. Dis avec moi, souviens-toi. 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 Premier point, souviens-toi du pourquoi. Souviens-toi du pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais. À chaque fois que tu es sur le point d'abandonner, souviens-toi du pourquoi. Pourquoi je suis en train de servir Dieu? Pourquoi je me suis marié? Pourquoi j'ai lancé cette entreprise? Pourquoi on a décidé d'avoir des enfants ensemble? Pourquoi au départ on avait pris cette décision pour faire ce qu'on est en train de faire? Écoutez, beaucoup de gens abandonnent certaines choses en oubliant le pourquoi ils ont commencé. Si tu arrives à te rappeler pourquoi tu as commencé, tu arriveras à tenir bon jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, quand les gens viennent dans votre vie, ils doivent savoir pourquoi ils viennent. Est-ce que je peux pousser ou pas? Parce que les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ils partiront pour aucune raison. On doit avoir des gens qui sont convaincus avec nous. Pourquoi tu es avec moi? Pourquoi on marche ensemble et pourquoi on va dans la même direction? Est-ce qu'on est sûr d'être en alliance, toi et moi, ensemble pour aller dans la même direction? Pourquoi on est ensemble? Et cet après-midi, ce soir, ce que je veux que tu puisses faire, c'est te souvenir du pourquoi Dieu t'a mandaté. Pourquoi tu es en train de faire ces choses? Alors que, écoutez, les hommes ont envie de te faire croire que ce que tu fais n'est pas pour Dieu.
Regardez, lorsque David était sur le point d'aller amener de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille face à Goliath, Eliab va dire à David, je connais la malice de ton cœur. Alors que David est en train d'amener à manger pour ses frères, Eliab va dire, je connais la malice de ton cœur. Parfois tu fais les choses avec de bonnes intentions, mais les gens te collent de mauvaises intentions. Je peux ouvrir une parenthèse? Les gens te taxeront de choses qu'ils ont eux-mêmes dans leur cœur. Oh, est-ce que tu dis avec moi, pasteur? Je te pardonne. Il n'y a que les voleurs qui voient les autres comme des voleurs. Il n'y a que les infidèles qui voient les autres comme des infidèles. Donc quand les gens te taxent de certaines choses, en réalité, c'est eux-mêmes qui sont en train de voir là-dedans. Donc lorsqu'ils sont en train de dire tu fais la sorcellerie, c'est parce que tes prières ont trop d'effet sur leur sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'ils avaient pensé que les chrétiens ne prient pas. Ils ont pensé qu'on peut se lever la nuit et bouffer un chrétien comme ça. Moi, j'ai décidé qu'entre les sorciers et moi, il y a un qui bouffe et c'est moi. Entre les sorciers et moi, il y a quelqu'un qui doit bouffer. À toi de savoir si tu bouffes ou si tu te fais bouffer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie de dire à un chrétien, réveille-toi. Tu as pris trop de coups en 2022. Il te reste encore une semaine pour rendre en une semaine ce que tu as pris pendant 12 mois. Souviens-toi du pourquoi tu as commencé. Satan, tu pensais que c'était la fin, mais ce ne sera pas la fin. Satan, tu pensais que c'était fini, mais ce ne sera pas fini. Parce que l'Éternel est avec moi, et tant qu'il est debout, je suis encore debout. Tant qu'il est assis sur son trône, la victoire est avec moi. Même si les choses semblent reculer. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ce matin? Oh. Jésus, lorsqu'il était à la croix, il pensait qu'il avait échoué. Lorsqu'il était à la croix, il voyait cela comme une défaite. Mais alors qu'il était à la croix, c'était une grande victoire. J'aimerais te dire que 2023 prendra tes plus grands échecs pour en faire de grandes victoires dans le nom de Jésus. Mes échecs se transformeront en victoire. Les endroits où j'ai été les plus coincés se transformeront en liberté. Les voies qui ont été fermées seront grandes ouvertes devant moi. J'ai dit 2023 ne sera pas 2022. J'ai dit 2023 ne sera pas 2022. Souviens-toi du pourquoi. Pourquoi je suis en train de croire en Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes en train de le servir. Nous ne sommes pas en train de le servir pour la renommée. Nous ne sommes pas en train de le servir pour la starification. Nous ne sommes pas en train de le servir pour l'argent. Nous ne sommes pas en train de le servir pour les privilèges. Mais nous sommes en train de le servir pour qu'à la fin des temps, lorsque nous pourrons dire Maranatha, à son retour, que nous puissions être fiers. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, nous te confions plus. Alors Seigneur, même lorsque c'est sombre pour Renaissance, même lorsqu'on nous a donné des coups, même lorsqu'on a voulu nous faire croire que non, ce qu'on est en train de faire c'est pour le matu vu, rappelle-nous le nombre d'âmes qui ont été gagnées ici, rappelle-nous le nombre de baptêmes qui a eu lieu ici, rappelle-nous les vies qui ont été transformées, rappelle-nous les mariages qui ont eu lieu ici, rappelle-nous les mariages qui ont eu lieu ici. Oui, les générations doivent changer. Même s'ils ont dit que les entiers ne serviront pas Dieu, nous sommes venus changer leur pronostic et nous sommes venus changer leur diagnostic. Alors je me souviens de pourquoi on est en train de servir Dieu, pourquoi nous sommes en train de sacrifier nos temps, nos familles, notre argent. Nous sommes en train de faire pour le royaume. Je suis fier parce que je suis rejeté des hommes mais accepté de Dieu. Rejeté des hommes mais accepté de Dieu. Même lorsque les hommes te critiquent, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Même lorsque les hommes parlent contre toi, rappelle-toi que le ciel parle pour toi. Hey, chata. Je dis que le ciel est avec moi. Oh, je peux avancer ou pas? Maintenant, souviens-toi de ceux qui t'ont fait du bien. Souviens-toi de ceux qui t'ont fait du bien. Il y a des gens, tu ne dois pas les oublier. Et j'aime à le dire, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on abandonne. Ce n'est pas tout le monde à qui on tourne le dos. Il y a des gens, ce sont des gens d'alliance. On doit savoir, écoute, toi et moi, peu importe les problèmes qu'on aura, on est ensemble. Toi et moi, peu importe ce qu'on a traversé. Et moi, j'aime à le dire. J'aime savoir qui sont mes fils et mes filles ici dans cette maison. Qui sont ceux qui vont tenir avec moi. Qui sont ceux qui peuvent dire que, pasteur, peu importe ce qu'on raconte, nous on est avec toi. Peu importe ce que les gens disent, nous on est avec toi. Peu importe ce qu'ils parlent, nous on est ensemble. Parce que les gens ont tendance à se rappeler tu fais un mal sur 99 biens. Ils se rappellent de seulement le mal. Souviens-toi de ceux qui t'ont fait du bien. Ils t'ont fait du bien. Ils ont agi bien envers toi. Alors j'aimerais te dire, souviens-toi de moi.
Dis à ton voisin, souviens-toi de moi. Dis-lui, souviens-toi de moi. 1 Samuel chapitre 20, verset 42. 1 Samuel 20, 42. 1 Samuel 20, 42. 1 Samuel 20, 42. Allons-y. 1 Samuel 20, 42. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit entre moi, entre ma postérité. David se leva et s'en alla. Et Jonathan rentra. 2 Samuel chapitre 9 verset 6. 2 Samuel 9, 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici, avançons. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Que Dieu te donne un David. Je dis que Dieu te donne un David. Que Dieu te donne un David. Quelqu'un qui dira pour le bien que tu m'as fait. Toi et ta postérité et ma postérité, nous sommes en alliance. Que Dieu se rappelle de toi. Écoute, j'aime à dire ceci. Si Dieu est en alliance avec toi, Dieu ne te laissera pas tomber. J'ai dit, il ne te laissera pas tomber. En réalité, tu dois comprendre que lorsque Dieu est avec quelqu'un et qu'il passe par des moments difficiles, Dieu est simplement en train de faire éclater sa gloire. Ah, non, je peux pousser ou pas? Certains d'entre vous en 2022, il y a des situations que tu es en train de vivre et tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ne vois-tu pas que c'est en train d'empirer? Et Dieu est en train de dire, mais c'est ça qui est bon. Tu dis, Seigneur, mais je suis déjà à terre. Quand est-ce que vas-tu agir? Il dit, mais c'est là que ma gloire éclate. Tu dis, Seigneur, la situation est en train de pourrir. Il dit, mais c'est ma volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi que là où Lazare était simplement malade, Jésus va laisser le temps un peu défiler. Parce que la maladie doit se transformer en mort. Parce que lorsqu'il y a la mort, les hommes disent que rien n'est plus possible. Et alors que tout était mort en 2022, Dieu ramène tout à la vie en 2023. Je vois ce qui était mort en 2022 revenir à la vie dans ta vie. Je vois là où tes finances avaient été étranglées revenir à la vie en 2023. Là où ton mariage avait été secoué, être restauré en 2023. Je dis là où l'onction avait manqué, l'onction être multipliée en 2023. Je dis que là où les miracles, les signes et les prodiges étaient en décroissement, à croître en 2023 dans le nom de Jésus. Je te rends gloire. Parce que tu es le Dieu de mon parcours. Tu es le Dieu qui m'a accompagné tout au long de ce chemin. Et si je n'avais pas vécu des choses aussi difficiles, le chemin n'aurait pas pu être aussi savoureux. La victoire est savoureuse parce que le chemin est difficile. Alors Seigneur, je te rends grâce pour les oppositions. Je te rends grâce pour ceux qui parlent beaucoup. Je te rends grâce pour ceux qui sont contre moi. Parce que l'opposition est en train de me montrer que je suis dans la bonne voie. L'opposition est en train de me dire que c'est le bon chemin. Persévère, fils de l'homme. Que vois-tu? Est-ce que tu vas voir ce que les autres racontent ou est-ce que tu vois la gloire de Dieu derrière ces situations? Lorsque Dieu veut prophétiser la richesse, la pauvreté frappe à la porte de ta maison. Lorsque Dieu prophétise le mariage, le célibat a l'air de durer. Mais j'ai envie de te dire que les saisons ne durent pas toute une vie. La saison de pleurs de tristesse se transforme en pleurs de joie. La saison de la nuit fera face un jour au soleil. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Les choses sont sur le point de changer. Et je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ici cet après-midi. Les choses sont sur le point de changer. Les souffrances que tu as vécues en 2022 ne sont que les souffrances de l'accouchement. Les choses qui ont été difficiles ne sont que le résultat de là où Dieu veut t'amener. Tu as vu comment tu es passé par des temps d'épreuves les plus sombres, mais réjouis-toi, parce que Dieu fera éclater sa gloire. Et ils diront, comment quelqu'un à qui on a fait autant de choses réussit à rester debout? C'est l'Éternel qui est vivant, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je dis, c'est l'Éternel qui a géré, c'est l'Éternel qui a géré, c'est l'Éternel qui a géré. Je dis, c'est l'Éternel qui a géré. Oh pasteur, tu n'as pas vu ce qu'on raconte sur Renaissance? L'Éternel comme géré. Oh pasteur, tu n'as pas vu comment on veut nous opposer à nous? L'Éternel comme géré.
D'ailleurs, je vais te dire une chose. On ne peut critiquer en réalité que ce que l'on observe. La Bible dit, ne t'arrête pas en compagnie des. Ne t'assieds pas avec les méchants. Autrement dit, ce sont ceux qui ne font rien qui critiquent ceux qui font. Ceux qui font n'ont pas le temps de regarder ce que les autres font. Ce sont seulement ceux qui ne font rien qui observent ce que les autres font. C'est la lâcheté qui incarne leur cœur, qui cherche à t'atteindre afin que toi aussi tu sois épris de peur pour t'asseoir avec eux. Mais je n'ai pas le temps pour les moqueurs, je n'ai pas le temps pour les méchants. J'ai du travail à accomplir. 2023, on a beaucoup de travail. 2023, on a encore des âmes à gagner. 500 âmes, c'est pas suffisant. Il faut 1000 âmes en 2023. Les baptêmes qu'on a fait ne sont pas suffisants. Encore d'autres âmes pour Jésus-Christ. Oui. Ils sont choqués. Ils disent que l'église, ils disent, je sais pas, ils trouvent que l'église ici est grande. L'église n'est pas assez grande. Tu me respecte-moi, toi aussi. Oh, non, on n'est pas encore arrivé. On n'est qu'un petit pourcentage de là où Dieu veut nous amener. Attends qu'on arrive à Saint-Martin, tu vas t'énerver. Attends qu'on arrive en Guyane, tu vas t'énerver. Attends qu'on arrive à Sainte-Lucie, tu vas t'énerver. Attends encore un peu. Je dis, souviens-toi. Tu es fâché pour peu de choses. Tu es déjà fâché maintenant? Ou que tu vas faire AVC après? Je peux avancer? Je peux avancer? Je dis, souviens-toi de ceux qui t'aiment. Oui! Tu sais, quand les gens parlent, tu sais, en fait, notre problème aux Antilles, c'est que ceux qui ne t'aiment pas parlent plus que ceux qui t'aiment. Mais c'est fini. J'ai décidé de dire que j'aime ceux que j'aime. Je t'aime et je crois en toi. Je ne laisserai pas les gens qui ne t'aiment pas prendre toute la place dans ton atmosphère et te faire croire que tu es moins que rien. Ils déclarent que tu es moins que rien. Moi, je déclare que tu es valeureux et que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laisse pas les gens prendre ton atmosphère comme ça. Regarde, il y a en réalité, tu ne sais pas, il y a beaucoup plus de gens qui t'aiment que de gens qui ne t'aiment pas. C'est juste que les gens qui t'aiment ne parlent pas autant que ceux qui ne t'aiment pas. Mais 2023, on va changer la tendance et on va déclarer à ceux qu'on les aime réellement. Je t'aime et je crois en toi. Je t'aime et je crois en toi. Je t'aime et je crois en toi. Pourquoi s'arrêter sur ceux qui ne nous aiment pas? Et puis la plupart du temps, ceux qui ne t'aiment pas ne te connaissent pas. Ou bien des fois, tu apprends ta vie de leur bouche. Des fois, quand tu fais des recherches sur toi, il faut aller chercher ceux qui ne t'aiment pas. Ils ont des infos que tu n'as pas. Parce que ceux qui ne t'aiment pas, mais moi je crois que ceux qui ne t'aiment pas, ce sont des prophètes. Parce qu'ils sont en train d'accuser d'avoir beaucoup d'argent. Pour toi, tu n'as pas l'argent. Mais en fait, ils prophétisent que tu auras beaucoup d'argent. Ils sont en train de t'accuser. Oui, il y a un gros casse. Ils prophétisent que tu auras une grande maison. Ils sont en train de t'accuser. Ils toujours qu'à changer voiture. La voiture est en train d'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont en train de t'accuser. Ou qu'à prendre pour un pasteur. Ou qu'à prendre pour un pasteur. C'est l'appel qu'ils ont vu sur ta vie. Alors prophétisez encore. À ce qui paraît, je m'habille en Prada. Seigneur, donne-moi les Prada dans le nom de Jésus. À ce qui paraît, je roule en BMW. Seigneur, donne-moi la BMW dans le nom de Jésus. Je veux. Ils ont dit que c'est ça. Accomplis leur parole. Il faut parler encore. Il faut parler encore. Et puis tu sais, quand les gens parlent beaucoup de toi, ce que tu dois te rappeler, c'est que ton nom est en train d'embrigader toute l'atmosphère. Ton nom a déjà pris l'atmosphère en otage. Ils n'arrivent pas à avoir une discussion sans nommer ton nom. Ils n'arrivent pas à avoir une discussion sans parler de renaissance. Ils n'arrivent pas à avoir une discussion si ce n'est pas de toi qui parle. C'est qu'en fait, tu es en train d'imposer ton nom dans l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ils ont conscience que même s'ils ne t'aiment pas, ils ne peuvent pas faire sans toi. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'apprécient pas, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas compter sans toi. Merci pour vos prophéties. Et là je dis, souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi des promesses de Dieu. Écoute, si Dieu t'a mandaté, il t'a appelé, il ne t'abandonnera pas. C'est ça qui te garde serein. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a appelé. Alors qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, je ne suis pas en alliance avec moi-même, mais en alliance avec Dieu. David disait à Dieu, si je meurs dans la fosse, qui t'adorera comme moi? Seigneur, si on nous termine, qui gagnera les âmes comme nous?
Qui fera autant de baptêmes que nous? Je n'ai pas dit que les autres ne font pas. Je parle pour ma paroisse. Je dis qui fera autant que nous? Qui va chanter des cantiques comme ça pour toi? Qui va prêcher et n'aura pas honte de l'évangile? Tu ne te rends pas compte qu'on est arrivé? Écoutez, Renaissance, soyez fiers de vous-même. Vous êtes arrivé à un niveau où vous mettez même Renaissance dans votre bio Instagram. C'est en mode, on n'a pas honte. Tu racontes ce que tu veux, on n'a pas honte. On met Jésus en bio Instagram et tu vas liker, tu vas t'abonner aussi. C'est qu'on n'a pas honte, on n'a pas honte. Ça veut dire quoi? Là où les gens, écoutez, le monde dans lequel on vit cherche à vous faire avoir honte de votre foi. Jamais, jamais, je suis fier d'appartenir à Jésus-Christ. Oui, Jésus, 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 Jésus. Oui, tu es un fanatique de Jésus. Oui, je suis un fanatique de Jésus. Oui, oui, tu es tout le temps après toi en train de parler de Dieu. Tu veux que je parle de quoi? Je parlerai encore de Dieu et de Jésus. Moi, je ne comprends pas les gens qui sont chrétiens et qui n'aiment pas entendre les chrétiens parler de Dieu. Tu veux qu'on parle de quoi? On parlera de Dieu, on parlera de la Bible. Je suis fier, croyant, chrétien, consacré, marié, vierge. Oui, c'est ma fierté, c'est ma fierté. Peut-être c'est pas toi, mais moi c'est ma fierté. Marié, vierge. Oui. Ma fierté, fidèle à ma femme. Ma fierté. Mes fils et mes filles dans la foi. Ma fierté. Les âmes qui sont gagnées. Ma fierté. J'ai décidé, en fait, je me suis dit, tu sais pourtant, sincèrement, si tu regardes bien, on parle pour nous-mêmes, on ne fait pas beaucoup de bruit, genre comme si dans le visage des gens. Je me suis dit, mais attends, dans ce cas-là, là, si c'est ça, j'en vais pas vrai, alors là, c'est mal barré. Tu vas manger Jésus 2023. Si tu n'aimes pas Jésus, tu vas te désabonner de nous. Moi aussi, je ne comprends pas. Quand tu regardes ce que les gens vont raconter sur toi, ça démontre qu'une chose, c'est que parfois ils ne sont pas abonnés, mais ils regardent tes stories. Mais tu sais, les réseaux sociaux, c'est le reflet de la vie. Hein. En fait, ils ne te disent pas qu'ils t'aiment, mais ils regardent en cachette. Ils regardent, ils disent que ils font ça, ils sont contre tous tes déplacements. Ils disent que non, il fait ça, il a fait ça. Mais je dis, mais tu n'as pas dit que tu ne m'aimais pas? Non, on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. On ne t'aime pas. On ne poste plus sur les réseaux. Oui, ils sont en train de faire préparer quelque chose. Mais c'est quoi votre problème? Je t'assure, tu n'imagines pas le nombre de gens qui se lèvent contre toi en réalité qui te kiffent énormément. En fait, ils voient en toi ce qu'ils auraient aimé être. Je peux parler ou pas? Est-ce que je peux parler ou pas? Écoutez-moi bien. Les gens qui n'en sont pas arrivés là où ils voulaient arriver, lorsqu'ils te voient toi arriver là où tu dis que tu allais arriver, finissent par voir en toi comme un reflet de leurs échecs. Et cherchent à faire quoi? Tu n'as pas remarqué? Mais je ne sais pas. Je peux parler ou pas? Je peux parler ou pas? Pour les gens, regarde, tu es chrétien, Dieu te bénit financièrement. Oh, il est franc-maçon. Oh, il est dans les loges. Dieu te bénit. Oh, il est dans ceci. Oh, elle s'est compromise. Oh, ceci. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que Dieu ne promet rien à ceux qu'il aime? Comment nous, chrétiens, on parle beaucoup, on dit, je suis la tête et non la queue. Toujours en haut. En bouche. En bouche. Mais je déclare que 2023, ce sera la réalité pour toi. J'ai dit toujours la tête, jamais la queue. Lorsqu'on cherchera quelqu'un, c'est en Christ qu'on le cherchera. La lumière et la sagesse, c'est en Christ qu'on le cherchera. J'ai déjà annoncé, hein, vous allez voir que les chrétiens, de plus en plus, c'est eux qui vont être à la mode ici aux Antilles. C'est à vous de voir. Parce que nous n'aurons pas honte de Jésus-Christ. Nous n'aurons pas honte de Jésus-Christ. Dis avec moi, souviens-toi des promesses de Dieu. Je peux avancer? Souviens-toi du chemin parcouru. Ouais. Tu es arrivé jusque-là. On est le 25 décembre. Et tu es des fois en train de te dire de faire un constat. Voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'ai pas fait. Voici ce que je n'ai pas accompli. Mais regarde, fais une pause. Réfléchis à janvier, à février, à mars, à avril, chaque mois. Réfléchis à chacun de ces mois. Et rappelle-toi de toutes ces épreuves par lesquelles tu es passé. C'est parce que des fois tu oublies de là où Dieu t'a déjà sorti. Tu oublies de tout ce par quoi tu es passé. Regarde, à plusieurs reprises, toi-même tu te disais, comment je vais faire?
À plusieurs reprises, tu es en mode Seigneur, je crois que c'en est fini. Toi-même, tu finissais par croire que la vallée aura raison de toi, que la force aura raison de toi. Et tu es constamment en train de te dire, qu'est-ce que j'ai accompli? Écoute-moi, il y a beaucoup de gens, s'ils avaient eu le même chemin que toi, ça fait longtemps qu'ils seraient déjà terminés. Il y a beaucoup de gens, s'ils avaient eu le même parcours que toi, s'ils avaient connu les mêmes épreuves que toi, ça fait longtemps qu'ils auraient déjà terminé. La Bible dit, toi qui vas à la guerre, ne sois pas fier en face de celui qui sort de la guerre, qui revient. Parce qu'il y a des gens, ils portent des cicatrices. Il y a des gens, ils ont eu un parcours difficile. Écoute, tout le monde ne part pas avec les mêmes bases. Tout le monde ne part pas avec les mêmes chances, avec les mêmes faveurs. Mais toi, tu seras quelqu'un comme, on dit, comment on dit ça? On dit un outsider. Tu n'étais pas présumé réussir. Tu n'étais pas présumé percer dans ce domaine. Tu n'étais pas présumé être une tête et briller dans ce domaine. Tu reviens de loin. Mais le plus important, c'est que ton piston n'est pas les hommes, mais ton piston, c'est le ciel. Tu n'es pas, écoute, tu n'as pas les relations qu'ils ont, mais tu as le Dieu qu'ils n'ont pas. Tu n'as pas l'argent qu'ils ont, mais tu as le Dieu qu'ils n'ont pas. Tu n'as pas la renommée qu'ils ont, mais tu as le Dieu qu'ils n'ont pas. Tu n'as pas les richesses qu'ils ont, mais tu as le Dieu qu'ils n'ont pas. Tu n'as pas le statut qu'ils ont, mais tu as le Dieu qu'ils n'ont pas. Tu n'as pas la voiture qu'ils ont, mais tu as le Dieu qu'ils n'ont pas. Et si j'ai Dieu avec moi, c'est toute ma différence. Hey. En réalité, les hommes te voient comme David. Il dit, comment tu t'avances devant moi avec une fronde, avec des pierres et un bâton comme un chien. Il voit que tu n'as pas l'épée, tu n'as pas l'armure. Mais toi, tu ne viens pas en ton nom propre, mais tu viens au nom de l'Éternel. Alors, je n'ai peut-être pas l'argent que vous avez, mais j'ai Dieu que vous n'avez pas. J'ai peut-être pas la renommée que vous avez, mais j'ai Dieu que vous n'avez pas. Quel est son secret? Jésus. Quelle est sa force? Jésus. Quel est son pilier? Jésus. Quel est son rocher? Jésus. Dieu m'a dit ceci. Je peux vous dire une phrase que Dieu m'a dit. Écoutez. Dieu m'a dit ceci. Ah Dieu. Textuellement, j'ai entendu. Il me l'a dit clairement. Voilà, il m'a dit, Dieu n'a pas mandaté l'église juste pour se rassembler. Il l'a mandaté pour gagner des âmes. Est-ce que vous me suivez? Parce que le piège de l'écouter, vous savez pourquoi on va tenir ferme et on tiendra ferme? Vous savez pourquoi? À cause d'une chose simple. On gagne les âmes pour Jésus-Christ. C'est l'alliance de Dieu avec son église. Allez et faites de toutes les nations des... La seule alliance que Dieu a avec une église, c'est les âmes que cette église est en train de gagner. Les églises meurent lorsqu'elles ne gagnent pas les âmes. Les problèmes arrivent dans les églises lorsqu'il n'y a pas les âmes qui sont gagnées. Les gens se battent pour des positions alors qu'il y a des pupitres dans la rue. Les églises sont en train de se recroqueviller sur elles-mêmes quand les âmes ne sont pas gagnées. Les gens pensent que tous les gens qui viendront à l'église seront bien habillés, en oubliant que ceux qui passent le pas de cette porte ne sont peut-être pas chrétiens. Parce qu'on a oublié que notre première mission à nous, c'est de gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est ce que Dieu nous a envoyé à faire, gagner les âmes et faire de toutes les nations des disciples. Alors tant que l'on accomplit la mission de Dieu, on se tiendra ferme et on sera là jusqu'au bout. Écoutez, il suffit de comprendre ce que Dieu attend de vous et vous tiendrez ferme face à toute adversité. Si tu accomplis ce que Dieu attend de toi, on pourra faire ce qu'on veut. Les gens ne pourront pas te mettre à terre. Parce que Dieu sait que toi, si on arrive à te mettre à terre, une grande partie de son plan va échouer. Dieu sait ça. Regardez, Saül a fait une simple erreur. Toucher l'arche de l'alliance. Toucher l'arche de l'alliance. David a couché avec la femme d'autrui. David a tué le mari d'autrui. David a mangé les pains de proposition qui étaient dans le temple. Jamais Dieu ne l'a rejeté. Quel mystère. Ce n'est pas simplement parce que David... Écoutez, David n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu parce que David avait un cœur si bon. Comme ça, il a tué. Il a été assassin. Mais qui savait adorer Dieu comme David? Qui accomplissait les desseins de Dieu comme David? Qui savait aussi demander pardon lorsqu'il avait mal fait? Comme David. Et Dieu savait que David, j'ai besoin de lui dans mon plan. Si tu accomplis ce que Dieu attend de toi, peu importe ce qui sera en face de toi, tu réussiras dans 2023.
Moi, je vous pose une question. Parfois, vous êtes dans des moments difficiles et vous dites, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu laisser cette situation empirer? Moi, ma question pour toi, tu rapportes quoi à Dieu? Quel est l'intérêt à Dieu de te garder sur terre? Ah. Oh Seigneur, moi ton enfant, délivre quoi? Tu fais quoi? Tu ne parles pas de Jésus? Quand on parle de Jésus, les autres chrétiens, toi-même tu critiques les autres chrétiens? Tu as honte? Tu te caches? Bon, dis-moi, à part faire ce que toi tu as envie, aller au resto, poster sur les réseaux, profiter de la vie, tu rapportes quoi en Jésus? Écoutez, le figuier a été maudit et séché simplement parce qu'il ne portait pas de fruits. Dieu vous gardera là jusqu'à ce que vous puissiez accomplir votre mission si vous êtes dans le couloir où il vous attend. Et 2023, on fera encore plus que ce qu'on a fait en 2022. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, souviens-toi. Souviens-toi, si je dois parler à Renaissance, je vous dirai, souvenez-vous. On a eu dévotion en janvier. Waouh, comment Dieu nous a visités. Comment Dieu nous a fait du bien. On a eu la conférence des femmes où Dieu nous a visités aussi. On a eu The Love Code. The Love Code où Dieu nous a fait énormément de bien. Regardez combien de mariages. Cette semaine, on a eu 3 mariages. On a eu Andy qui s'est marié là. Yeah. Oui. Même Livia qui s'est marié cette année. Oui. Attends, tu es suspect. Hein? Tu n'as pas bien applaudi. Hein? Regardez les mariages qu'on a eus. Combien de temps de jeûne et de prière qu'on a eu. Combien de temps de mise à part. On est parti aussi en mission, rappelez-vous, je suis parti en mission à Haïti. Plusieurs âmes ont été gagnées à crise et délivrances ont eu lieu. On est parti en mission en Inde, India. My brother. On est parti en mission à Amsterdam, croisade, devant près de 1000 personnes. Écoute, des fois tu t'assois, tu te dis, tu là, des fois, il ne faut pas avoir un iPhone, il n'y a pas de trop petits réseaux. Tu te rends compte comment on représente le royaume dans l'international, mais pas seulement le royaume, c'est aussi l'église des Antilles. L'église des Antilles. Combien d'âmes ont été gagnées? Je l'ai annoncé, je vais annoncer les chiffres exacts. En 2022, nous avons gagné plus de 500 âmes à Christ. 500 âmes à Christ. Plus de 150, je crois, baptêmes. Plusieurs mariages. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? On a eu Renaissance Code, le temps est venu. Dieu nous a étirés dans tous les sens. C'était difficile. Ce n'était pas simple. Il y a eu des moments douloureux. Il y a eu des moments, même Martinique, regarde comment Martinique, en 1 an là où Martinique est arrivé. 100 de personnes chaque dimanche. Plusieurs baptêmes. Écoutez, Martinique, je crois que depuis Martinique, on a déjà fait peut-être 50, 60 baptêmes facilement. Même la dernière fois qu'on a été au baptême, c'est les enfants qui ont dit, on veut aussi passer par les eaux du baptême. Ils ont tout un bâtiment pour eux. Regardez tout ce qu'on a déjà fait. Des fois, vous savez, il faut savoir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a déjà fait. On se plaint des fois pour ce que Dieu n'a pas encore fait, mais rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Oui, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Un jour, je parlais à une sœur, et cette sœur me disait, pasteur, tu te rends compte? Toutes mes copines. Tu connais la suite, hein? Ah, tu connais la suite? Toutes mes copines, pasteur, elles ont un gars. Elles ont des enfants. Moi, je suis chrétienne. Je lui ai dit 2 choses. Premièrement, tu ne sais pas si elles sont heureuses. C'est pas parce que Yoni Boug en case qui d'ailleurs pas maillot. I don't understand. Qui pas maillot. Yo ka fait case ensemble, mais yo pas maillot. L'argent ensemble, business ensemble, mais yo pas maillot. Après on dit Brian m'a laissé. Non, c'est toi qui t'es laissé tomber. Mais je lui ai dit, assieds-toi et observe.
Depuis que tu as accepté Jésus, tu n'avais pas de travail. Tu as trouvé un CDI. Tu n'avais pas de voiture. Tu as acheté une voiture. Tu n'avais pas de stabilité. Tu as trouvé une église stable où être et pour pouvoir avancer. Je lui dis, rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, si tu veux qu'il envoie encore dans ta vie. Oh. Seigneur, nous te rendons gloire pour ce bâtiment. Nous te disons merci pour ce bâtiment, Seigneur. Parce que nous savons que tu nous donneras plus grand dans le nom de Jésus. Seigneur, on te remercie pour les âmes gagnées en 2022. Mais on sait d'avance que tu donneras plus en 2023. Je remercie Dieu d'avoir rétabli tes finances en 2022. Mais ma prière, c'est qu'il te donne plus en 2023. Moi, j'ai dit 2023, je refuse que tu puisses être parmi ceux que l'on sait que ce. Tu sais, vous savez, moi, à un moment, on peut se parler vrai, vous et moi. On peut se dire la vérité cet après-midi. Nous, les chrétiens, on a beaucoup de bouche. Je dis toujours ça aux chrétiens. Chrétiens, on doit voir le Dieu que vous servez dans votre vie. On doit le voir. On doit le voir, on doit le voir, on doit le voir, on doit le voir, on doit le voir. Ça veut dire quoi? Refuse d'être toujours dernier des derniers. Vous prenez le verset là, les derniers seront les premiers pour vous satisfaire de rien du tout. Non, 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 non. Les derniers seront les premiers, c'est un contexte bien précis. Les derniers serviteurs pour la fin des temps seront considérés comme les premiers. Ne sois pas dernier, sois premier. Que nous, on ne puisse pas être juste simplement des chrétiens où on dit, oui, Jésus est avec nous. Non, écoutez, c'est important de dire que Jésus est avec nous, mais il faut qu'on constate pourquoi Jésus est avec toi. Je peux avancer. Et je vais donner 2 derniers points. Souviens-toi de tes victoires. Souviens-toi de tes victoires. Regarde, cette année, tu as peut-être abandonné un péché. Souviens-toi de ce péché que tu as abandonné. Regarde comment ton cœur a changé. Souviens-toi de ça. Regarde comment ta santé a changé. Souviens-toi de ça. Regarde les kilos que tu as perdus. Souviens-toi de ça. Regarde les kilos que tu as pris. Souviens-toi de ça. Seigneur, je te rends grâce pour les victoires qu'on a eues. Combien de fois on se plaint tellement? Normalement, il y a des moments où quand on vient dans la présence de Dieu, on n'est pas censé même demander quoi que ce soit parce qu'on devrait dire, Seigneur, simplement merci. Merci. Parce que quand je me rappelle où est-ce que j'étais, Seigneur, si ce n'était pas ta grâce, je n'aurais jamais cru en toi. J'aurais été le genre de gars, quand tu lui dis, tu connais Jésus, pas besoin de dire. Regarde, tu as pu accepter Jésus dans ta vie. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens à qui on peut faire toutes les techniques pour prêcher Jésus, ils ne vont jamais croire. Mais toi, ton cœur a été malléable pour croire en Jésus-Christ. Rappelle-toi de cette victoire. Rappelle-toi de cette victoire sous l'impudicité. Le dernier message que ton ex t'a envoyé, tu as su le bloquer. Ah oui, c'est une victoire. Avant dès que le gars t'a envoyé un message, là tu tiens ferme. Rappelle-toi de cette victoire. Rappelle-toi de la victoire que tu as prise sous tes finances en donnant la dîme à l'Éternel. Ah oui. Tu sais, à chaque fois que tu veux donner la dîme, comme par hasard, l'argent a bâti vite. Tu n'as pas remarqué ça? Dès que tu dis, bon, ce mois-ci, je donne la dîme. La voiture a crevé, Timouna a tombé malade. Tu as l'impression, on a envie de te dire non. Et par la foi, tu as pu dire, moi, j'obéirai au principe de l'Éternel. Alors je me rappelle des victoires. Seigneur, merci pour cette victoire. C'est vrai que tout n'est pas parfait. C'est vrai que tout n'est pas comme je l'attendais. Mais Seigneur, merci pour ces victoires. Et mon dernier point, c'est souviens-toi de tes échecs. Oui, souviens-toi de tes échecs. Souviens-toi de tes échecs. Pour une simple et bonne raison. Vous savez, ceux qui ont échoué et qui en ont tiré l'enseignement sont de plus grands enseignants que ceux qui n'ont fait qu'avoir des victoires. La douleur de l'échec enseigne énormément. La douleur de l'échec laisse des stigmates dans le corps, dans le souvenir. Tu sais, quand tu échoues, tu te sens, je vais vous parler vrai, tu te sens minable. Tu te remets en question. Tu sais le sentiment que ça fait d'être comme tu es moins que rien. Les gens te fustigent.
La douleur de l'échec fait que tu deviens quelqu'un qui sait ce que ça fait lorsqu'on est en train de passer par là. Tu ne dois jamais mépriser les gens qui ont beaucoup échoué. Parce que les gens qui ont beaucoup échoué, on leur remet pour ce que ton âme est en train de ressentir. Ils savent ce que ça fait. Écoute, échec ou comme des défaites ou des choses qui paraissent comme un échec. Quand quelqu'un, écoutez-moi, quelqu'un qui a perdu un enfant a une douleur que vous ne connaissez pas. Et cette douleur-là, c'est quelque chose qui enseigne dans la vie. Parce qu'il y a un jour où on rencontrera quelqu'un qui aura perdu un enfant. Et il n'y a qu'une personne qui a déjà perdu un enfant qui peut parler à quelqu'un qui a perdu un enfant. Les gens qui ont perdu leurs parents, tu ne peux rien leur dire, tu ne comprends pas quand tu n'as pas perdu tes parents. Mais quand tu as eu des choses comme ça dans ta vie qui t'ont laissé des douleurs, souviens-toi et réfléchis, Seigneur, quel est l'enseignement? Comment je me suis sorti de ça? Tu voulais regarder, beaucoup de nos sœurs ont voulu se préserver, finalement sont tombées, ont eu un enfant. Gloire à Dieu, on a eu l'enfant. Mais souviens-toi peut-être des erreurs qui t'ont amené là-bas. On a des petites sœurs à qui on doit parler. Souviens-toi de ces échecs. Ah, souviens-toi. Souviens-toi de ces échecs. Écoute, les gens qui ne se souviennent pas de leur échec répètent l'échec tout le temps. Celui qui arrive à s'asseoir et à se dire pourquoi j'ai échoué, pourquoi j'ai mal fait, quelles sont les choses que je rectifie, la prochaine fois, il aura la victoire. Thomas Edison disait, je n'ai pas échoué 999 fois pour faire l'ampoule, mais j'ai trouvé 999 manières de ne pas faire une ampoule. Ah, quelle audace! Vous connaissez l'histoire du colonel Sanders, le gars de KFC. Combien de gens qu'il a été voir pour sa recette et des gens qui ont refusé de pouvoir recevoir la recette. Aujourd'hui, regarde comment tu manges KFC. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu, Bill Johnson. Écoutez, cet homme explique qu'il a prié pour 999 personnes qui étaient atteintes de cancer. Et il explique que pour toutes ces personnes pour qui il a prié, aucune d'entre elles n'a été guérie. Mais à la millième personne, tous ceux qui ont suivi, ils ont été guéris. Mais vous voyez, tragique, la femme de cet homme est morte cette année de cancer. Les échecs dans la vie laissent une trace indélébile. Mais pour ceux qui arrivent à voir la gloire de Dieu dedans, c'est pas facile. C'est douloureux. Tu arrives à sortir un enseignement qu'aucun enseignant ne pouvait te donner si ce n'était la vie. Aucun enseignement ne pouvait te donner si c'était Dieu. Alors Seigneur, je ne vais pas critiquer mes échecs. Je ne vais pas critiquer mes erreurs parce que, vous savez, des fois, je me disais, et je le dis souvent, je dis, il est vrai que au fond, bon, vous allez trouver que je mens, mais au fond de moi, je me dis que j'aurais pu être plus loin dans ma vie. C'est la vérité. Je suis vrai. Mais des fois, je me dis, si je n'avais pas échoué autant, est-ce que je serais là où je suis aujourd'hui? Est-ce que j'arriverai à comprendre les gens autant? Parce que quelqu'un qui n'a fait que réussir ne peut pas comprendre ce qui échoue. Si j'avais mal fait, vous savez des fois, écoutez, et je vous le dis sincèrement, un jour je parlais avec quelqu'un et la personne me disait, vous savez dans ma vie, quand je vous peut-être la raconte, vous verrez que les victoires, des résultats de la fin. Mais ce qui a fait ma force, c'est qu'avant toutes mes grandes victoires, j'ai échoué d'abord. Mais vous savez, dans mon échec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, que ta volonté soit faite. Seigneur, si c'est ça, que ta volonté soit faite. Dans tous les cursus de ma vie, à chaque fois je disais, que ta volonté soit faite. Par exemple, mon cursus scolaire, ça a toujours été ça. On voulait m'envoyer, moi je voulais aller au lycée général, on voulait m'envoyer au lycée professionnel. Il m'avait déjà dit, on t'envoie là-bas. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté, je me suis retrouvé au lycée général. Ils ont dit, oui, on ne te donnera pas. Ah, j'étais vraiment quelqu'un d'embêtant à l'école, avertissement, travail, comportement et absence, et j'étais sous discipline. J'ai changé, le Seigneur est passé par là. J'ai vraiment changé. Je me dis, Seigneur, s'il y a des profs à moi qui me voient, ils vont se fâcher. Pour les poils à gratter. Et quand je suis allé au bac, on m'a dit, à cause de ton dossier, on ne te donnera aucune appréciation pour que s'il te manque des points, tu puisses avoir ton bac. J'ai eu mon bac sans les points qu'on voulait me donner. Je vous assure, à chaque fois, ils avaient prévu d'autres choses pour moi.
Dans mon BTS, on m'a dit, tu n'as pas eu ton BTS. 3 semaines après, on me dit, l'Académie de Martinique s'est trompée sur les résultats. Finalement, tu as eu ton BTS. Ah, toi aussi. Que la gloire de Dieu. Écoutez, écoutez. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'échec veut vous faire pleurer. Le diable, ce qu'il veut voir, c'est comment vous êtes triste. Donc, quand tu échoues, tu commences à dire, non. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Je dis, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Moi, je rends gloire à Dieu. Tu t'imagines? Je rends gloire à Dieu. Parce que toutes les fois, j'ai déjà réfléchi à ça. Tu sais, moi, j'ai rencontré ma femme en France. S'ils avaient réussi à me faire redoubler, peut-être que je ne vais pas rencontrer ma femme. Et Seigneur, tu es trop merveilleux. Le Seigneur a ses plans. Ah oui, oui, oui. Il faut rendre gloire à Dieu. Mais si je n'étais pas rentré aux Antilles, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Il faut rendre gloire à Dieu. Seigneur, quoi qu'il se passe, que ta volonté seule soit faite. Ton problème et la raison pour laquelle tu souffres beaucoup pour la trajectoire que tu es en train de prendre, c'est parce que tu veux la guider. Tu veux prendre cette trajectoire en main et toi-même dire dans quelle direction on va. Celui qui veut avancer avec Dieu se met du côté passager et laisse Dieu conduire. Il apprend à dire à Dieu, Seigneur, on va là où tu vas. Et donc, Église, ce que je voulais vous dire cet après-midi, c'est souvenez-vous de là où Dieu nous a sortis. Jusqu'ici, il nous a secourus. Et jusqu'ici, je sais qu'il fera encore. J'ai hâte et je me réjouis de l'avenir. La Bible dit que la femme vertueuse se rit de l'avenir. Alors je me ris de l'avenir. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fera. Parce que je sais que Dieu fera encore plus et encore plus et encore plus. Dieu, je dis souvent à Dieu, Seigneur, c'est ton œuvre. C'est pas la mienne. Si c'est moi, tu me connais, Seigneur. Je vais aller dans un pays reculé et je vais te prier dans une cabane. Bon, ma femme ne voudra pas. Mais je me mettrai en mode ermite. Alors, Seigneur, conduis les choses du début jusqu'à la fin. Je parlais de ça avec frère hier. Je lui disais, tu sais, quand je vois les gens qui se marient, ça me réjouit le cœur. Quand je vois les baptisés, ça me réjouit le cœur. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est en train de payer le prix. De voir la vie des gens changer. Je me dis, mais Seigneur, si on n'avait pas répondu à l'appel, où seraient toutes ces personnes qui sont en train de venir à l'église? Ok, où seraient aussi tous ces jeunes qui avaient décidé d'abandonner la foi et qui sont revenus à Jésus-Christ ici? Où seraient tous ces foyers qui étaient en train d'être détruits, qui en revenant ici ont vécu la restauration? Où serait-on? Alors Seigneur, ma seule chose pour 2023, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que Dieu vous bénisse. C'était mon message pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?